Bonjour Carole. Donc aujourd'hui tu vas nous parler des addictions. Alors comment est-ce que ça se passe exactement ? Alors, les addictions, c'est évidemment un sujet qui est demandé, qui est très demandé. Les addictions, alors déjà toutes, un arrêt tabac, évidemment, c'est une addiction. Ça, c'est très très demandé. Je travaille beaucoup aussi sur l'alcoolisme, ainsi que la toxicomanie et les addictions du monde moderne. Alors, quelles sont-elles ? Eh bien, ça va vous surprendre, mais c'est la pornographie et les jeux vidéo. Alors, une addiction, j'ai envie de dire une addiction, c'est la même chose. Quel que soit, qu'importe, vous savez même aussi les achats compulsifs ou l'addiction au sucre, les compulsions au sucre. Et ça fonctionne de la même manière. Une addiction, c'est toujours pareil. C'est pour moi, alors ça, j'ai envie de dire que ça n'engage que moi, mais pour moi une addiction est une fusion non défusionnée. Et cette fusion non défusionnée, je vais aller chercher dans l'anamnèse. Vous savez, l'anamnèse, c'est cet entretien, cet échange en fait que j'ai avec le patient quand il arrive. Cet entretien et cette anamnèse que je fais en transgénérationnel. Je vais lui parler de ses parents, c'est lui qui va en parler, je vais poser beaucoup de questions. Ses parents, ses grands-parents, je la fais sur 2 générations. Et je vais chercher dans l'anamnèse la fusion avec le papa, avec la maman ou un des grands-parents. Ça peut être une fusion par amour, vénération ou par abandon, par haine ou autre, par le manque aussi. Mais c'est une fusion non défusionnée que je vais couper de toute manière, d'une manière très soft, par une technique d'hypnose. Ça, c'est une première chose. Donc, je voulais que vous reteniez cette histoire de fusion non défusionnée qui, pour moi, est synonyme d'addiction. Et il y a autre chose, c'est que les patients qui ont une addiction forte, quel que soit le produit, que ce soit l'alcoolisme très fort, des jeunes qui fument des joints à très très haute dose. Et alors, ces gens-là, je leur fais faire en premier lieu, avant même de démarrer mon protocole, qui est en 3 séances pour l'addiction, je les fais nettoyer. Je fais faire un nettoyage énergétique. Et pourquoi je fais ça ? Eh bien parce que quand vous avez une addiction à un produit, alcool, toxicomanie, alors c'est comme si vous ouvrez la porte, je dirais. Vous ouvrez la porte de votre maison, de votre appartement, et n'importe qui peut rentrer chez vous. Ça fait exactement la même chose. Ça veut dire que quand on a une addiction très forte, il y a une pollution. Il y a toujours une pollution du bas astral qui fait que la personne ne s'appartient plus. Elle n'est plus maître d'elle-même. Si je peux dire, elle habite plus toute seule son corps. Et que cette pollution du bas astral, ça fait qu'il y a en la personne une pulsion de mort qui va la pousser à se détruire et détruire et détruire encore et encore plus, et une pulsion de vie qui fait qu'un jour elle vous téléphone et qu'elle est chez vous, en face de vous. Il y a une force de vie où elle veut s'en sortir et elle veut vivre, elle aime la vie, et une force qui va la détruire. Il faut ôter la pulsion de mort de la personne, l'enlever. Et ça se fait grâce à un nettoyage énergétique que je fais faire par une autre personne. Moi, je ne fais pas ça, je ne sais pas faire ça, mais je suis très bien entourée. Je veux, si vous voulez, que le terrain soit propre, nickel, impeccable, libre, et qu'il n'y ait que cette force de vie. Et là, sur un terrain propre, je vais agir. Et je vais agir et ça va être puissant, ça va être efficace. Et Caroline, alors tu me demandais comment. Alors je fais un protocole en 3 séances. 3 séances par lesquelles je vais justement défusionner. Ok, je vais moi dans l'anamnèse repérer avec qui est cette fusion, avec le papa ou avec la maman, avec qui est le manque, la douleur, la souffrance ou l'amour extrême. Et je vais défusionner en fait par une technique d'hypnose très douce, très métaphorique comme toujours, que la personne soit vivante ou décédée. D'accord ? Bien entendu que ça ne va pas la tuer, vous imaginez bien. Mais il faut des fois couper, mais c'est plus couper, c'est tronçonner, c'est fort. Il ne faut pas le faire une fois, ça ne suffit pas. Il faut faire par 3 fois. Je le fais avec la technique d'hypnose ericksonienne. Je le fais en humaniste, qui est une autre façon de faire de l'hypnose, en symbolique, très très belle. J'utilise la technique des bonshommes allumettes de Jacques Martel, que vous trouverez sur mon blog. C'est Jacques Martel qui a fait ça. C'est un travail très simple, très symbolique, très très efficace, très bien aussi. Donc par 3 fois, par 3 portes d'entrée différentes, je fais défusionner, je fais couper ce lien. Et ça libère. Et la personne est
propre. Elle est propre parce qu'elle a été nettoyée et toutes les pulsions de mort et tout ce qui l'encombrait est parti et on va défusionner et la personne est libre, libérée, autonome, elle peut mener sa vie. Ça, alors pas dans le cadre d'une, vous voyez, dans le cadre d'une addiction au sucre, une compulsion au sucre, il n'y a pas besoin d'un nettoyage énergétique. Mais couper le lien fusionnel très souvent à la mère, hein, le sucre est un lien à la maman. Donc couper, bien couper par 3 fois comme je vous dis, est suffisant. Mais on a bien compris que c'est dans les cas d'addiction très puissante, des années d'alcoolisme derrière soi, de toxicomanie, etc. Là, il faut faire les 2 choses. Et là, la personne est sauvée. Et donc Carole, on doit attendre combien de temps entre chaque séance ? Alors, c'est une très bonne question, parce que autant en hypnose, par exemple, vous viendriez pour une perte de poids, autant on peut mettre du temps, autant on peut laisser 3 semaines, 1 mois. Autant c'est la seule fois en hypnose où je serre un peu, je boulonne les séances, parce que là, ça a du sens de serrer. Alors, autant ça peut être 2 fois dans la semaine, on peut se voir 2 fois dans la semaine, donc la personne me fait son nettoyage énergétique, je commence par ça. Elle est libérée, elle est seule, j'ai envie de dire, elle est elle-même, et ensuite j'agis et c'est puissant et c'est efficace et je dirais 3 fois relativement serré. Après évidemment ça peut être 1 fois chaque semaine ou 2 fois dans la même semaine, mais ça a du sens là que ce soit un peu boulonné, un peu serré et après c'est fini et c'est fini pour toujours. J'ai une très belle technique qui s'appelle la méthode de Rossi et de Carole et moi je dis que c'est mon coup de Karcher. Je vais gratter, nettoyer les strates, les couches en profondeur. Ça veut dire concrètement nettoyer les mémoires cellulaires erronées, celles qui sont néfastes, celles qui appartiennent au transgénérationnel. Si on ne va pas gratter si profond, alors ça revient, d'accord ? C'est pour ça qu'il faut nettoyage énergétique, gratter ces couches comme ça de mémoire cellulaire erronée. Et là c'est fini, c'est la liberté. Hein ? Je suis claire, j'espère, hein ? Oui, merci beaucoup. Encore une petite question. Oui. Comment est-ce qu'on se sent entre chaque séance ? De mieux en mieux. Le chemin, il est toujours ascensionnel. C'est vraiment un chemin de libération, j'en dirais de renaissance. Et le chemin doit être comme ça. Si le chemin n'est pas une renaissance, une remontée en énergie et vers la vie, j'ai envie de dire l'amour de la vie et la liberté, la libération, c'est que quelque chose entrave mon travail. Alors là, je dois aussi chercher. Qu'est-ce qui peut entraver ? Est-ce que les gens ont des pollutions ? Est-ce que c'est l'endroit dans lequel ils vivent ? Parfois, vous savez que les lieux ne vont pas bien. Les lieux pour des raisons biologiques, géotelluriques ou parce que des entités ne montent pas. Donc il y a quelque chose qui entrave mon travail parce que le sens est toujours, d'une séance à l'autre, il est la rémission, il est la libération. Souvent je le vois, les gens, j'ouvre la porte et je suis presque éblouie. C'est des soleils, hein, leur énergie remonte, ils sont de plus en plus beaux. Oui, ils se sentent bien et de mieux en mieux. D'accord, donc ta technique, elle est vraiment personnalisée. Oui, j'ai envie de dire oui. Alors j'utilise bien sûr des techniques d'hypnose, hein, la méthode Rossi-Carole, le recadrage hypnotique, des métaphores, ça ce sont ma boîte à outils de thérapeute, d'hypnothérapeute. Et je m'aide avec Serge Rossa qui me fait les nettoyages énergétiques. Et mon credo, ma patte, c'est ça, et couper les liens fusionnels. Mais ça, je m'en suis rendu compte tout de suite. Couper les liens fusionnels, c'est la liberté, l'autonomie, la libération. Et dans le cadre d'une addiction, c'est fondamental. C'est ça qui fait que ça fonctionne. D'accord. Merci beaucoup, Carole. Merci.